Et on finit par le 106, où là ça parle d'un petit chariot qui se déplace à partir d'une origine O sur une ligne rectiligne. Voilà. Et d'une loi de Newton, donc le chariot il part d'ici, il se déplace par là, et sa distance par rapport à ici, là, c'est donc x de t, hein. T étant le temps qui passe, hein. Donc notre chariot est ici, au temps 0, là, hop, 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 et puis après il se balade, ici il est à je sais pas combien, hein, mais à t égale 12, il est à je sais pas combien de mètres, donc x de 12, ça fait je sais pas combien de mètres. Vous avez compris le principe, et surtout, il y a notre ami Newton qui nous a donné quelques petites lois sympathiques pour pouvoir essayer d'établir cette fonction x de t. Alors d'après les lois de Newton, on a 200x bar, prime prime, plus 25x prime, qui est égal à 50. Ça, c'est ce qui est écrit. Bon, très bien. Et ça, c'est x prime prime, c'est la fonction dérivée de x prime. Ok, donc x prime prime, c'est x prime que l'on a dérivé. Ok. Bon, très bien. Déterminer x de 0. Pardon. X de 0 égale 0. Pourquoi? Parce que, monsieur, dame, notre chariot, il part de l'origine. Donc à t égale 0, ah bah je l'avais. Il part de l'origine O. Donc à t égale 0, sa distance qui le sépare de l'origine, hein, eh ben elle est nulle, hein, vu qu'il est à l'origine. Okay, donc x0 égale 0. Très bien. V de t est la vitesse du chariot. Et on a, ici, V de t qui est égal à x'. Alors j'enlève les t, hein. V de t qui est égal à x'. Allez, je peux bien les mettre à x' de t. Donc, V' de t, c'est x de t prime. Grosso modo, V', c'est x'. On est d'accord? La dérivée de la vitesse, c'est l'accélération. La dérivée de la position, c'est la vitesse. Voilà. On est bon avec ça. Okay, V', c'est x'. Donc, on veut démontrer que si x vérifie blablabla, si et seulement si, la fonction v vérifie blablabla. Bon, bah, il suffit de reprendre ça. Hein. 200 x'' plus 25 x'. Alors, on dit pas x'', hein. On dit x secondes, hein, normalement. Moi, je troll un peu, là, c'est x secondes. Hein. 200 x secondes plus 25 x' égale 50. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que v', c'est x' et x secondes, et on sait que v, c'est x'. Donc x secondes, c'est ni plus ni moins que v', et que 25 x', c'est quoi? Bah, c'est 25 v. X', c'est v. Et tout ça, ça doit valoir 50. Donc là, maintenant, on va pouvoir tout mettre du même côté. 200 v', c'est égal à... Comment ils l'ont écrit, eux? Ils l'ont écrit comme ça. Moins 25v plus 50. Et donc, v', c'est moins 25 sur 200v plus 50 sur 200. C'est tout divisé par 200. Et donc, ça nous donne quoi, ça? Au final, ça nous donne v' qui est égal à moins 25 sur 200. Parce que je fais vraiment le calcul. Ça doit faire moins 0,25. 125. On va quand même le faire, histoire de se dire, de se convaincre. Moins 25 sur 200. Ouh, ça nous donne notre bon résultat ici, moins 0,125 V. Et 50 sur 200, à tous les coups, ça me met 0,25. Bah, 50 divisé par 2, ça fait 25. 25 divisé par 100, ça fait 0,25. Voilà. Et on a une très belle équation différentielle à résoudre. V' est égal à moins 0,025 V plus 0,25. Et là, ils vont nous demander forcément de la résoudre. Ils nous demandent avec les Y, machin chose et tout. Ouais, nous, on va directement les résoudre avec les V, hein, ça ira plus vite. Hein. Donc, on peut dire... Donc ça, c'était le 2A. Le 2B, bah... V', c'est AV plus B. Hein, c'est notre fameuse équation différentielle, sauf qu'à la place des Y, j'ai des V. Avec A,
qui vaut moins 0,125 et B qui vaut 0,25. Donc il faut calculer moins B sur A. Moins B sur A, c'est moins 0,25 divisé par moins 0,125. Ouh là là, alors qu'est-ce que ça va faire ça? Vu que c'est un peu tard et que je ne veux pas me tromper, on va le taper. 2. Ok. 2. Donc, alors on peut écrire V de t égale C exponentielle de, combien il vaut A? Moins 0,125 fois t plus 2. Voilà. On l'a là, notre expression de la vitesse. Ça a l'air d'être pas mal hein, quand même cette histoire. Hein. C'est blablabla et on est bon. Hein. Et on a l'air d'être pas mauvais du tout. La vitesse initiale du chariot est supposée nulle. Ainsi, v de 0 égale 0. Exprimer v de t en fonction de t. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver c. Vous trouvez bien. Donc c'est parti. Donc on a v de t qui vaut c exponentielle de moins 0,125 fois t plus 2 et V0 qui est égal à 0. Alors V0 qui vaut 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire C exponentielle de, hop, hop, on va mettre des parenthèses, moins 0,125 fois 0 plus 2, tout ça, ça vaut 0. Voyez, la vitesse de départ est nulle, donc on a tout ça. Alors, ça se simplifie bien, parce que tout ce bazar, ça vaut 0, exponentielle de 0, ça vaut 1, donc ça vaut 0. Donc exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc c plus 2 égale 0. Ça veut dire que c égale moins 2. Donc au final, on a donc v de t qui est égal à moins 2, exponentielle de moins 0,125 t plus 2. Pas fait de physique, hein, on a fait que des maths. Hein. Et voilà. On a notre fameuse vitesse en fonction du temps. On veut étudier la limite de v en plus l'infini et interpréter le résultat. Bon bah si v va vers plus l'infini, si t va vers plus l'infini, tout ce bazar là ça fait 0. Alors c'est quoi? C'est le petit c, petit d. Donc limite quand t tend vers plus l'infini. Tout ce truc là tend vers moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Exponentielle de moins 0,125t, et ben ça fait plutôt 0. Okay. Donc au final, la limite de v de t, ça fait 2 quand t tend vers plus l'infini. Donc regardez bien, hein. Tout ça là, ça va tendre vers moins l'infini, parce qu'il y a un moins devant. Exponentielle de moins l'infini, entre guillemets, ça fait 0, fois moins 2, ça fera toujours 0, et 0 plus 2, ça fait 2. Donc la vitesse tend à aller vers une vitesse limite qui est de 2. Après de 2, je sais pas combien, mais en tout cas, ça a l'air d'être de 2. Donc, vitesse limite 2. Voilà. Démontrer alors que la fonction x, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, est définie par tout ce bazar-là. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on retrouve quand même un truc bien, c'est que on a bien notre moins 0,125t ici. Voilà. Alors maintenant, la question c'est, quelle est la relation qui est entre v et x? Eh ben, on sait une chose simple, hein. On sait que v de t, c'est x' de t. On est bon. Donc si on veut trouver x de t, si on la dérive, on tombe sur v de t. Donc en fait, hein, je vous rappelle, hein, x de t, si on la dérive, on tombe sur v de t. On dérive v de t. Et donc moi, v de t, je l'ai. Elle est là. Elle est à moins 2, exponentielle de moins 0,125 t plus 2. Voilà, très bien. Donc il faut voir si, lorsque je fais l'inverse, je tombe sur x de t. Alors je vais faire autrement, moi. Ça veut dire si je primitive tout ça, je vais voir si je tombe sur x de t. Je vais faire autrement, moi. Je vais être un peu plus malin. Quoique je pourrais, là. Quoique je pourrais.
Exponentielle de tout ça, ouais. Il faudrait que je trouve une primitive de moins exponentielle de trucmuche. Bon, allez, admettons. Je vais prendre sa valeur de x de t. Est-ce que ça marche pour 0? Oh, non, 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 non. Je vais essayer de la faire un petit bout de brouillon et puis après je reviens. Alors le but du jeu, ça va être de trouver... Il faut trouver une primitive. Prendre un stylo. Il faut trouver une primitive de v de t. On a bien la dérivée, hein, ici, hein, mais je veux une primitive de v de t. Hein. Si j'ai x que je le dérive, hein, je tombe sur la vitesse. Et si je veux la position, bon, il faut que je trouve une primitive de la vitesse. Sauf qu'à l'intérieur, il y a ce fameux exponentiel de moins 0,125t. Et on va essayer de trouver une primitive déjà juste de ça, là, de cette partie-là. Là. Ok, simplement de ça. Donc on va déjà essayer de le mettre dans un petit coin, et on va essayer de la dériver déjà. Donc exponentiel de moins 0,125t, si je le dérive, si je dérive cette fonction, qu'est-ce que je vais avoir? Donc j'ai une fonction avec grand F là. Okay. Là j'ai une fonction petit f, ça c'est sa primitive, ça c'est sa dérivée, et on va mettre exponentielle de moins 0,125t. Si je dérive tout ça, je me retrouve avec moins 0,125 exponentielle. Bah oui, il faut que je dérive ce qu'il y a ici, hein, et après je le mets devant, donc moins 0,125t, si je le dérive, ça fait moins 0,125. Moins 0,125t ici. Voilà. Très bien. Sauf que c'est pas exactement notre fonction. Notre fonction, c'est moins 2. Comment je fais pour passer de moins 0,125 à moins 2? Si je multiplie par 2, ça fait... Si je multiplie par 4, ça fait... Si je multiplie par 8, ça fait 1. Je vais peut-être multiplier par 16. Pourquoi? Parce que 2 divisé par 0,125, ça fait 16. Ça veut dire que ici, si je multiplie par 16 ici, et que je multiplie par 16 ici, je vais avoir donc moins 2 exponentielle de moins 0,125 t. Voilà. Donc ici, la primitive de moins 0,125t, c'est 16 exponentielle de moins 0,125t. Voilà. Alors on s'approche, hein. Ici, on a presque la vitesse. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le plus 2 qu'il y a ici. Le plus 2. Et le plus 2 qu'il y a ici, hein, la primitive de 2, eh ben, c'est 2x. Bon, ici, c'est pas des x, c'est des t. Donc, si je veux rajouter un plus 2 ici, il faut que je rajoute un plus 2t là. Voilà. Attention, ça, ce n'est pas toutes les primitives, c'est une primitive. Il faut rajouter la constante c. Donc, on va noter tout ça derrière. Allez, parce que là, ça prend beaucoup de place. Renotons. Pour le petit 3, A. Donc, une fonction. On va mettre la position x de t ici. Donc ça, c'était un brouillon qu'il y avait avant. Et là, v de t. Je passe de l'un à l'autre en dérivant. Voilà. Je sais que v de t, c'est moins 2 exponentielle de moins 0,125t plus 2. Le problème, c'est que pour pouvoir arriver jusqu'ici, pas évident parce que l'exponentielle ici est pas énorme. Donc voilà ce que je vais faire, je vais y aller étape par étape, entre guillemets. Si mon x de t c'est exponentielle de moins 0,125t, et que je dérive, ça me donne ici moins 0,125 exponentielle de moins 0,125t. Voilà. J'ai dit que pour pouvoir obtenir notre fameux moins 2, il faut que je multiplie par 16. Donc là, il y a une multiplication par 16. Donc exponentielle de moins 0,125t. Donc ici, j'ai 16 exponentielle de moins 0,125t. Et en effet, si je dérive tout ça, je vais obtenir ça. On est bon? Je mets les petits crochets. Bon, ma vitesse, c'est pas exactement ça. C'est moins 2 exponentielle de moins 0,125t plus 2. Et ici, ça va changer quoi? Bah, la primitive de 2, c'est quoi? C'est
2t. Donc ici, je vais avoir 16 exponentielle de moins 0,125t plus 2t. Et vu que c'est une des primitives, si je veux toutes les primitives, il faut que j'ajoute c. Donc au final, on peut dire x de t est égal à... Alors, 16 exponentielle de moins 0,125t plus 2t plus une constante c qu'on ne connaît pas. Sauf qu'on sait que on a x0 qui vaut 0. Et si x0 vaut 0, ça veut dire que lorsque je remplace t par 0 là-dedans, je devrais obtenir une équation où j'ai que mod c. Donc qu'est-ce que ça veut dire remplacer tout ça par 0? Ça veut dire que 16 exponentielle de moins 0, j'en ai marre. 125 fois 0, j'en ai marre d'écrire ce moins 0, 125 fois 0, hein, plus 2 fois 0, plus c égale 0. Wow. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc ici, ça vaut 0, ça vaut 1. Donc ça fait 16, plus 2 fois 0, ça vaut 0, plus c égale 0. Donc ça me donne donc c qui vaut moins 16. On retombe sur nos petits hauts, vous allez voir pourquoi. Car au final, pas v de t, mais x de t va être égal à x de t va être égal à... Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit... Comment ils l'ont écrit, eux? 2t. Moins 16. C'est... Hein. Plus 16 exponentielle de moins 0,125t. Connaissant uniquement les lois de Newton, je peux établir la position exacte d'un mobile ou d'un chariot qui fait 200 kg et qui se déplace sur une droite rectiligne. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. C'est la fin des vidéos concernant les équations différentielles et les primitives. Et je n'ai absolument rien d'autre à rajouter. Si ce n'est que les deux derniers exercices n'étaient pas si évidents que cela. Bonne journée à tous. Au revoir.